parfaitement tes objectifs ce matin. Donne gloire en ton nom, Seigneur Jésus. Permets-nous d'insister là où tu veux que nous insistons. Permets-nous de répéter là où tu veux que nous répétions. Permets-nous de transmettre fidèlement ce que tu as pensé pour ce matin. Que tes objectifs soient atteints par ta parole de ce matin. Que nos vies ne restent pas les mêmes par ta parole de ce matin. Que nos vies soient changées par ta parole de ce matin. Que nos vies soient transformées par ta parole de ce matin. Que nos cœurs soient vivement touchés par ta parole de ce matin. Bénis ces moments éternels, notre Dieu. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. 1 Chroniques, chapitre 29. Vous qui écrivez, vous pouvez prendre le premier verset jusqu'au 18e verset. 1 Chroniques, chapitre 29, du 1er au 18e verset. Nous allons lire le verset 3 et nous allons sauter pour lire le verset 12 jusqu'au verset 16. Le verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je suis dans la version Saint-Mère. La Bible dit: de plus, par amour pour le temple de Dieu, je donne pour sa construction de biens précieux, en or et en argent, que je possède personnellement, en plus de tout ce que je préparais pour les sentiers. Verset 12. Et c'est de toi que vient la richesse et la gloire. Tu domines sur tout. Et dans ta main réside la force et la puissance. Tu détiens le pouvoir d'élever qui tu veux et de le rendre fort. C'est pourquoi notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ta gloire. Car donc, suis-je et qui donc est mon peuple pour avoir les moyens de t'offrir de tels dons? Tout cela vient de toi et c'est de ta main même que nous avons reçu ce que nous te donnons. Prenons nos places. Nous allons lire le deuxième verset. Matthieu chapitre 15. Le verset 8. La Bible nous dit ce qui suit. Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Et les derniers versets que nous allons lire pour transmettre fidèlement la pensée que nous avons reçue de Dieu. Actes chapitre 13, verset 22. La Bible nous dit ce qui suit. Verset 22. Mais Dieu l'a rejeté et l'a choisi pour roi David. C'est à lui qu'il a rendu ses témoignages. En David, fils d'Isaïe, j'ai trouvé un homme qui correspond à mes désirs. La version seconde dit: un homme selon mon cœur, il accomplira toute ma volonté. Parole du Seigneur. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième culte. Vous pouvez saluer votre voisin de gauche. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de vous partager sa parole. Nous disons merci au pasteur de l'Église. Merci à tous les encadrés et à vous qui êtes là ce matin. Le grand terme du mois est tiré de 1 Chroniques 29, verset 14, où il est dit: ce que nous avons reçu de toi. Et de ce grand thème, je nous propose comme sous-thème avoir le cœur de David pour l'œuvre de Dieu. Avoir le cœur de David pour l'œuvre de Dieu. Je sous-entends par là avoir les motivations de David pour l'œuvre de Dieu. Être animé comme David pour l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans 1 Chroniques chapitre 29. Et au début de ce verset, nous voyons David. David qui présente au peuple son fils comme le roi que Dieu s'était choisi pour lui succéder. Et il dit: j'avais eu l'intention de bâtir un temple pour le Seigneur.
Mais Dieu a voulu que mon fils puisse le faire. Et nous voyons dans ce chapitre combien David manifeste sa reconnaissance vis-à-vis de Dieu et attire le peuple de Dieu à pouvoir participer à la même intention qu'il avait. C'est ainsi que ce matin, nous voulons apprendre des motivations de David. Nous voulons apprendre du cœur de David vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. L'œuvre de Dieu vis-à-vis de laquelle chacun de nous a une responsabilité. Vis-à-vis de laquelle, lorsque nous sommes venus à Christ, Dieu nous a accordé une mission. Dieu nous a donné une tâche. Dieu a voulu que l'Église soit née. Il a voulu que l'Église soit porteuse de sa mission. Mais écoutez le constat que fait Jésus. Il dit, ce peuple m'honore par ses lèvres. Ce n'est pas que ce peuple ne ferait pas de dons. Ce n'est pas que ce peuple ne donnait pas des offrandes. Ce n'est pas que ce peuple ne se rendait pas au temple. Mais Christ avait découvert quelque chose de pas très bien. C'est que tout ce que faisait le peuple, ce n'était qu'un formalisme. Leur cœur était éloigné de Dieu. Leur cœur ne les accompagnait pas dans ce qu'ils faisaient. Pourquoi nous voulons parler des motivations de David? Pourquoi nous voulons analyser l'œuvre de Dieu? Premièrement, pour nous permettre de comprendre les efforts qu'avait fait David pour la construction du temple. Parce qu'en comprenant les efforts de David, cela va aider chacun de nous à prendre au sérieux l'engagement qu'il doit avoir vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. À prendre au sérieux sa façon de donner à Dieu. À prendre au sérieux sa façon de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi nous voulons analyser le cœur de David? C'est pour voir le bonheur qui est attaché quand il faut de donner à Dieu. C'est pour voir le bonheur qui accompagne personne qui donne à Dieu. C'est pour voir le bonheur qui accompagne personne qui s'engage à bâtir l'œuvre de Dieu. C'est pour voir le bonheur qui accompagne toute personne qui participe à la construction du temple pour le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Voilà à présent les caractéristiques du cœur de David vis-à-vis de l'œuvre de Dieu. De quoi étaient composées les motivations de David pour pouvoir construire la maison de Dieu, pour pouvoir bâtir la maison de Dieu. La première motivation qui poussait David de le faire, c'est l'amour qu'il avait pour le Seigneur. David avait un cœur qui aimait Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Chronique chapitre 29, au verset 3, David a dit, pour l'amour que j'ai pour le temple de Dieu, par amour que j'ai pour le temple de Dieu, je préparais de l'or, je préparais de l'argent, je préparais du bronze. Il avait préparé toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'il avait de l'amour pour l'œuvre de Dieu. Le premier élément que nous découvrons dans le cœur de David, cet homme que Dieu dit, l'homme selon mon cœur, vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, vis-à-vis de ce projet de construire le temple, c'est que c'est un homme qui aimait Dieu. Il avait un cœur qui aimait Dieu. Car tu ne peux pas donner à Dieu si tu ne l'aimes pas. Tout celui qui donne sans aimer Dieu donne par formalité. Dieu a aimé le monde et il a donné. Quand tu aimes ton église, tu donneras pour ton église. Quand tu aimes Dieu, tu donneras pour Dieu. Quand tu aimes l'œuvre de Dieu, tu donneras pour l'œuvre de Dieu. Tu n'auras pas besoin des exhortations. Tu n'auras pas besoin qu'on te pousse. Parce que la première exhortation que tu as, c'est l'amour que tu as pour le Seigneur. Amen, amen. Il dit, par amour que
de Dieu, j'offre des dons précieux. J'offre de l'or pour que cela puisse servir à construire le temple de Dieu. Donc la première motivation que nous enseigne David, lorsqu'il est monté en lui le désir de construire le temple, c'est que c'était un homme poussé par l'amour pour le Seigneur. L'amour pour l'œuvre de Dieu. Aimes-tu Dieu? Comment tu donnes pour Dieu? Aimes-tu l'œuvre de Dieu? Comment tu donnes pour l'œuvre de Dieu? Ne nous voilons pas le visage. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne donneras pas pour Dieu. Aimons Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Aimons l'église du Seigneur. Aimons cette église. Aimons l'œuvre de Dieu. L'œuvre que Dieu te permet de participer. L'œuvre que Dieu dit prospérera entre tes mains. Aime-la. C'est ainsi que tu donneras pour cette œuvre. Tu donneras pour l'avancement de cette œuvre. Est-ce que nous aimons l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous aimons Dieu? La deuxième motivation que nous trouvons en David lorsqu'il s'agissait de l'œuvre de Dieu, c'est qu'il avait de la reconnaissance pour le Seigneur. En d'autres termes, il avait un cœur reconnaissant. David avait un cœur reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de ce que Dieu avait fait pour lui. Voilà pourquoi, à cause de la reconnaissance qu'il avait pour le Seigneur, il n'avait pas honte de donner pour la construction du temple. Il n'avait pas honte de déployer ses efforts pour l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas honte de contribuer pour l'œuvre de Dieu. Il n'avait pas honte de participer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce qu'il était reconnaissant. Avoir un cœur reconnaissant, c'est avoir un cœur qui n'oublie pas les bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui ne minimise pas les bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui ne méprise pas les bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui se rappelle des bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui pense aux bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui se souvient des bienfaits de Dieu. C'est avoir un cœur qui est content des bienfaits de Dieu. Es-tu content de ce que Dieu te donne? Es-tu content du souffle de vie que Dieu t'a donné? Es-tu content de la bonne santé que Dieu t'a donnée? Parce que si tu es content de cela, tu donneras au Seigneur. Il dit, nous te rendons ce que nous avons reçu de toi. Il dit, tout vient de toi. Ces paroles ne peuvent sortir que d'un cœur reconnaissant. Mais celui qui n'est pas reconnaissant, il dira, ce sont mes propres efforts. Il dira que Dieu ne m'a pas encore donné ce que je lui demande. Bien-aimé, sois reconnaissant pour ce que Dieu te donne et tu donneras à Dieu ce qu'il te demande. Est-ce que je me fais comprendre? David avait un cœur reconnaissant. La deuxième motivation qui le poussa à pouvoir désirer construire le temple de Dieu, c'est parce qu'il était reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Il était conscient de ce que Dieu avait accompli dans sa vie. Combien au milieu de nous qui sommes reconnaissants pour ce que Dieu leur donne? Nous voyons que ce que Dieu donne aux autres. Nous n'apprécions que ce que Dieu donne aux autres. Mais nous n'aimons pas apprécier ce que Dieu nous donne. Dieu t'a donné des choses que tu lui donnes la reconnaissance et tu dois manifester cela en lui donnant ce qu'il te demande. Amen, amen. Vous voyez des gens pour être reconnaissants, il veut mesurer ce que Dieu lui a donné par rapport à l'autre. L'autre a reçu ce qu'il a reçu, toi aussi tu as reçu ce que tu as reçu, selon la saison qui était réservée pour toi, et manifeste de la reconnaissance. Il dit, Seigneur, ce que nous avons reçu de toi, c'est ce que nous venons te donner.
Il dit dans le livre de Psaume, chapitre 103, il dit, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Nous, deux fois, un problème nous arrive. Nous oublions directement ce que Dieu nous a donné. Et nous venons de plus en plus lourds pour donner à Dieu. Quand on nous dit donne, on dit au Seigneur, regarde ce problème s'il n'est pas encore résolu. Regarde, j'ai encore une situation qui ne marche pas très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, pensez-vous à l'instant où David avait ce besoin de construire le temple du Seigneur, n'avait pas de problème à côté. Il y avait un fils qui a été choisi pour le succéder, Salomon. Mais il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord. C'était un problème à résoudre. Mais malgré ces problèmes qui existaient, il était reconnaissant. Sois reconnaissant. Et tu donneras à Dieu le meilleur de ce qu'il te demande. La troisième motivation qui poussa David de pouvoir désirer construire le temple pour le Seigneur, c'est qu'il avait le fardeau pour l'œuvre de Dieu. Il était préoccupé pour l'œuvre de Dieu. Il se souciait pour l'arche de Dieu. Il dit, j'ai un beau palais royal, mais l'arche de Dieu n'a pas d'endroit où abriter. Il était préoccupé par l'œuvre de Dieu. Préoccupé pour le bon avancement de l'œuvre de Dieu. Préoccupé pour qu'il y ait un temple où les gens se réuniront pour rendre un culte à Dieu. Il avait un cœur qui ne savait pas être en paix quand l'œuvre de Dieu ne vole pas. Il avait un cœur qui ne savait pas être en paix quand l'œuvre de Dieu ne va pas de l'avant. C'est ça avoir le fardeau. Oh, j'ai le fardeau, j'ai le fardeau. Mais l'œuvre de Dieu boite. Tu es totalement indifférent. Les armes du Seigneur ne se voient pas. Tu es totalement indifférent. Les gens s'abattent au mal. Tu es totalement indifférent. Les gens continuent à faire le mal. Tu es totalement indifférent. Les gens s'appauvrissent. Les gens se maintiennent dans les choses qui ne donnent pas à Dieu. Tu es totalement indifférent. Oh, c'est pas mon problème. Dieu va s'occuper. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous appelle à voir les fardeaux pour son œuvre. La Bible dit les disciples ont vu ce que Christ avait fait dans le temple. Dans le livre de Jean chapitre 2, les disciples se sont souvenus d'une parole de la Bible. Il dit, les ailes de ta maison me dévorent. Est-ce que as-tu le fardeau pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que les ailes de cette maison te dévorent? Quand ça ne va pas, est-ce que ça te dérange? Quand ça ne évolue pas, est-ce que ça te dérange? Quand tu ne donnes pas pour l'œuvre de Dieu, est-ce que ça te dérange? Nous assistons au nombre de gens qui sont préoccupés à leurs problèmes, préoccupés aux soucis du siècle présent, préoccupés sur des problèmes d'habits, sur des problèmes des habits d'argent, des problèmes de couple. Mais l'œuvre de Dieu ne les intéresse plus. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous lisons le livre de Psaume, chapitre 132, David dit, je ne donnerai pas du sommeil à mes yeux tant que l'arche de Dieu est dans la rue. Mais qu'est-ce qui arrive avec toi? Peut-être il y a des soucis dans l'église. Peut-être il y a des besoins. Mais tu dors, c'est comme si tout allait bien. Oh, c'est pas mon problème. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne réussirons pas dans ce projet si on n'a pas les fardeaux. Je nous dis sincèrement. Tu ne travailleras pas de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu si tu n'as pas le fardeau de l'œuvre de Dieu. Tu vas dire, j'ai donné ce que je pouvais. Pendant que tu pouvais encore donner plus. Pendant que tu pouvais encore fournir des efforts. David dit, j'ai fourni des efforts. J'ai donné tout ce qui était de précieux. Parce qu'il a donné et donné. Celui qui a le fardeau, il sait honorer l'œuvre de Dieu. Il sait respecter l'œuvre de Dieu. Et il sait travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. As-tu le fardeau pour cette œuvre? Où est parti le fardeau que tu avais pour l'œuvre de Dieu?
Ou encore en d'autres termes, est-ce que le zèle de la maison de Dieu te dévore encore? Brûle-tu de feu dans ton cœur pour l'œuvre de Dieu? Soucie-toi pour l'œuvre de Dieu. Je serai encore d'accord que tu aies des problèmes de tension parce que tu avais trop de problèmes, tu avais trop de soucis pour l'œuvre de Dieu. On y est place d'avoir des tensions pour le souci des choses de ce siècle présent. Combien de fois as-tu été dérangé? Parce que tu as vu l'âme que tu avais évangélisée et retourné dans le monde. Vous voyez déjà, hey, moi j'avais fait ma part. Là c'est dit, hein, c'est pas moi. C'est le manque de fardeau. David était roi. Il avait son palais royal. Il avait tout ce qui pouvait renforcer son confort. Mais il a regardé l'œuvre de Dieu. Il dit non, non. On doit construire un temple. On doit améliorer les conditions. As-tu le fardeau pour cette église? Quand tu viens, l'autre ne vient pas. Est-ce que cela te dérange? La manière dont tu donnes ou tu ne donnes pas, est-ce que cela te dérange? Des Rois chapitre 6, on nous montre l'exemple de quelqu'un qui avait le fardeau. Il dit, maître, là où nous sommes devenus petits. Mais combien au milieu de nous, même quand ça devient petit, ce n'est pas leur problème. Même quand peut-être comme ça, on est en train d'écouter la parole de Yakoupi, ce n'est pas leur problème. Lui, l'essentiel pour lui, j'étais venu à l'église, je suis rentré. J'étais venu à l'église, je suis rentré. Il y a des gens qui viennent à l'église, hein, seulement dans les soucis qu'on puisse prier pour eux. Mais non pas pour dire je vais à l'église pour apporter aussi ma prière dans l'édifice. Pour apporter aussi ce à quoi permettra l'œuvre de Dieu d'avancer. Trop de soucis pour toi-même que pour l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ainsi que nous allons aller de l'avant dans ce à quoi Dieu nous attend. Ce n'est pas ainsi que nous réussirons dans ce projet. Est-ce que je nous fais comprendre? Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Les gens qui se soucient, je vais m'habiller comment aujourd'hui? Je vais manger quoi? Mais soucie-toi aussi. Aujourd'hui, qui peut connaître le Seigneur? Aujourd'hui, qui peut aussi donner sa vie à Dieu? Aujourd'hui, pourquoi je ne dois pas aussi amener 2-3 personnes à l'église? Pourquoi je ne dois pas élargir les tentes de cet endroit? Ce n'est pas que nous venons seulement. Non, non. Si tu venais seulement, arrête. Viens pour accomplir les objectifs que Dieu attend de toi. Viens pour accomplir la mission que Dieu t'a assignée sur la terre. Porte l'œuvre de Dieu dans ton cœur. Prenons à cœur l'œuvre de Dieu. Et Dieu te bénira. Même quand tu ne lui demanderas pas cette bénédiction. Quatrième motivation qu'animait le cœur de David lorsqu'il prit la résolution de construire les temples pour le Seigneur, c'est qu'il avait de la joie pour l'œuvre de Dieu. En fait, la joie pour Dieu. La joie de pouvoir, un jour, il s'imaginait la joie de me rendre au temple. La Bible dit dans Psaume chapitre 122, il dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Maintenant, voilà la question que je te pose ce matin. Es-tu dans la joie de se retrouver au milieu de nous? Es-tu dans la joie de servir le Seigneur? Es-tu dans la joie de donner à Dieu? La Bible dit dans 1 Chronique 29, qui est notre texte de base, quand le peuple donnait des offrandes, ils se réjouissaient de ses dons. Ils étaient tellement contents. Es-tu content quand tu donnes pour le Seigneur? Es-tu dans la joie quand tu construis le temple de Dieu? La joie pour le Seigneur. La joie d'appartenir à Dieu. La joie d'œuvrer pour Dieu.
La joie de contribuer pour son œuvre. La joie d'aller à l'église. La joie de participer dans cette communion fraternelle te poussera à donner quand il faut donner pour l'œuvre de Dieu. Parce que tu es rempli de joie pour Dieu. Mais quand tu es rempli d'un cœur triste, tu ne seras pas disposé pour donner. Quand tu n'as pas la joie de pouvoir venir célébrer le Seigneur, comme nous l'avons fait ce matin, quand il s'agira de donner à Dieu, tu vas hésiter. Tu vas faire des calculs. Es-tu dans la joie d'appartenir dans cette communauté? Es-tu dans la joie d'être enfant de Dieu? Es-tu dans la joie d'appartenir de cette famille des enfants de Dieu? Es-tu dans la joie de venir à l'église? Parce que la joie nous pousse toujours à faire de bonnes choses. La joie nous pousse toujours à donner. Nous assistons actuellement à une typologie des enfants de Dieu qui sont joyeux quand on leur dit on va à la fête. Il a dit attends, il prend toutes les bonnes. Fête, maman, moi-même chaque samedi je suis là. Mais quand on dit on va au Kilt, va d'abord, je vais suivre, je vais venir. Je vais suivre en live. Il ne suit pas aussi non plus. Tu as perdu la joie pour œuvrer pour Dieu. Tu as perdu la joie de venir célébrer le Seigneur. Nous assistons à une typologie des enfants de Dieu joyeux d'aller dans les marches de santé chaque dimanche. Pourquoi ne viens-tu pas à l'église? J'étais dans une marche de santé. C'était tellement très bien. Bien-aimés dans le Seigneur, canalisons notre joie dans les choses qui glorifient le Seigneur. Orientons notre joie dans les choses qui donnent gloire à Dieu. Réjouissons-nous dans le Seigneur. Réjouissons-nous pour des choses qui donnent gloire à Dieu. Quand il nous faut de nous réunir pour écouter la parole de Dieu. Quand il nous faut de nous réunir pour donner à Dieu. Quand il nous faut de nous réunir pour chanter à la gloire du Seigneur. Oui, nous devons être dans la joie quand il s'agit de venir à la maison de Dieu. C'est un verset de la Bible. Et c'est ça l'attitude que nous devons avoir. C'est ça la motivation même qui doit nous animer. Quand il faut donner à Dieu. Quand David dit nous te rendons ce que nous t'offrons. Ne pensez pas qu'il le disait dans une grande tristesse. Non. Il était joyeux de le dire et joyeux de le faire. Qui t'a fait perdre la joie pour le Seigneur? Qui t'a fait perdre la joie d'appartenir à Dieu? Qui t'a fait perdre la joie d'appartenir dans cette église? Qui t'a fait perdre la joie de servir le Seigneur? Qui t'a fait perdre la joie de pouvoir donner le meilleur de toi pour l'œuvre de Dieu? S'il y a des gens qui t'ont fait perdre la joie, sépare-toi d'eux et continue à suivre l'attitude que te recommande le Seigneur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de Dieu. Es-tu dans la joie de venir dans l'œuvre de Dieu? Dieu te bénit, Dieu te protège. Mais tu manifestes ta joie que dans la fête. Ici, quand tu viens, tu es trop comme ça. Trop cartésien. Mais quand on a craint pour le Seigneur. Mais ailleurs, tu te défoules. Si on dit à lever les amis, il enlève aussi. Hey! Tu as la joie pour ces choses. Mais quand il faut célébrer le Seigneur, tu n'as pas la joie. Écoutez mes frères et sœurs, si je ne me trompe pas, dès Samuel chapitre 6, la Bible dit, l'arche était en train de revenir. David, roi, s'est mis de danser de joie. Au point même, il y a certains qui étaient scandalisés par sa joie, comme sa femme. Mais il dit à sa femme, je sais pourquoi je danse. Je sais pourquoi je danse. Dieu qui m'a préféré à la place de ton père. Manifestons la joie.
de pouvoir connaître le Seigneur, de pouvoir appartenir à Dieu. Même quand tu viens à l'église ventre affamé, même quand tu viens à l'église avec les talents que tu n'aurais pas souhaité avoir, parce qu'il y a beaucoup de défauts dans ces talents, sois dans la joie. Sois dans la joie. David, le roi, il dansait de joie. Toi, tu n'es même pas encore chef de la rue. Tu n'aimes pas danser. L'un jour, tu deviendras chef communal. Ça sera grave. Les gens vont penser qu'on danse pour toi. Amen, amen. Des gens qui ne manifestent leur joie seulement quand ils voyagent. Manifestons aussi la joie quand nous venons prier le Seigneur. Quand nous venons à l'église. Quand nous nous approchons de Dieu. Quand le psalmiste est en train de dire à Asaph, il dit m'approcher de mon Dieu. C'est mon bien. Si c'est un bien pour toi, tu ne pleureras pas. Tu seras dans la joie. Et même quand il y aura des larmes en toi, ce seront des larmes de joie. Parce que tu t'approches devant ton Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Cinquième élément que nous pouvons tirer de ce qui a animé David de pouvoir désirer à construire le temple pour le Seigneur. C'est que David avait un cœur dévoué pour le Seigneur. Un cœur totalement à Dieu. Un cœur qui n'était pas partagé entre Dieu et le monde. Un cœur qui n'était pas partagé entre Dieu et le plaisir du monde. Un cœur qui était totalement à Dieu. Bien-aimé, quand tu n'as pas un cœur totalement à Dieu, quand Dieu te demandera ton Isaac, tu vas donner à Dieu de justification. Mais quand tu as un cœur totalement attaché à lui, même quand c'est ce que tu aimes, que Dieu te dit donne-le-moi, tu vas donner. Ayons ce cœur dévoué à Dieu, disposé à tout faire pour la gloire de Dieu, disponible pour faire tout ce qui est nécessaire pour la gloire de Dieu. Un cœur qui n'est pas partagé entre le monde et Dieu, entre ce que le monde nous donne et Dieu, entre les opportunités de la vie et Dieu. Dieu n'aime pas les gens qui ont un cœur à moitié vis-à-vis de lui. Mais Dieu aime des gens qui ont un cœur dévoué à lui. Es-tu dévoué à Dieu? Es-tu entier à Dieu? Je crois que je l'ai dit le mardi en passant. Et des gens, leur pied est là ici à l'église. Mais leur cœur est très loin de Dieu. Très loin. Des gens qui viennent à l'église, mais leur cœur est ailleurs. Vous le voyez là, il est là, il prie même. Mais il réfléchit quelque chose là. Ayant un cœur dévoué à Dieu. Et David avait un cœur dévoué. Il avait un cœur totalement entier. Parce qu'il dit, tout vient de Dieu. C'est de ta main que je récite ce que j'ai. C'est de ta main que je récite ce que je viens te donner. Donc son cœur était totalement à Dieu, totalement attaché à Dieu. Mais un autre élément que nous constatons aussi dans la motivation qu'a animé David. Parce que nous sommes en train de parler d'avoir les motivations de David pour l'œuvre de Dieu. Avoir un cœur de David pour l'œuvre de Dieu. C'est qu'il avait un cœur droit. Un cœur sincère, vrai, qui craignait Dieu. Quand il donnait, ce n'est pas pour se faire voir. Il donnait parce qu'il veut honorer Dieu.
Il ne donnait pas avec des motivations impures, non. Mais il donnait dans la droiture. C'est ainsi que même des fois, il pouvait faire des prières comme Seigneur, sonde mon cœur et regarde si je suis toujours dans la bonne voie ou pas. Si je suis dans la mauvaise voie, ramène-moi dans la bonne voie. Ayons un cœur droit et nous serons prompts à obéir à Dieu. Nous serons prompts à répondre à l'appel de Dieu. Ayons un cœur qui craint Dieu. Et nous serons très rapides à honorer Dieu avec nos biens. Non pas un cœur auto-syndical. Il y a de l'avarice, il y a de l'égoïsme. Parce que la Bible dit quoi? C'est du cœur qui a ces choses. Donc tu peux faire en sorte que de ton cœur, qu'il sorte la droiture, qu'il y ait de l'amour pour Dieu, qu'il y ait le fardeau pour l'œuvre de Dieu, qu'il y ait la joie pour le Seigneur, qu'il n'y ait pas la jalousie, qu'il n'y ait pas la haine, qu'il n'y ait pas l'égoïsme. Parce que tu es appelé à donner pour Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ayons un cœur attaché à Dieu. Ayons un cœur droit. Une autre motivation, c'est que David avait la foi. Lorsqu'il dit qu'on va construire un temple pour le Seigneur, il avait un cœur qui croit. Croit-il lorsque nous disons devoir acheter une parcelle et construire un temple pour le Seigneur? Est-ce que tu as la foi? La Bible dit quand le Christ reviendra, trouvera-t-il encore de la foi dans le cœur des hommes? Si Christ venait aujourd'hui, trouvera-t-il de la foi dans ton cœur? Bien aimé, quand tu as un cœur endurci, quand tu as un cœur incrédule, tu ne donneras pas à Dieu. Tu trouveras toujours des choses pour justifier ton égoïsme. Mais quand tu crois en Dieu, tu vas donner. Et David était aussi un homme de foi. Il croyait. Il croyait en ce Dieu qui est capable de faire élever un temple au travers des biens qu'ils apportaient. Crois-tu en Dieu? Si tu crois en Dieu, ce que tu donnes est réellement le produit de ta foi pour Dieu. Ou tu fais comme les gens disent, on donne seulement, hein, on donne. C'est ça le principe de l'église. C'est ça la coutume de l'église. Donnons seulement. Nous ne devons pas donner pour donner seulement. Nous devons donner parce que nous croyons à Dieu qui a dit dans sa parole, il y a le bonheur à donner qu'à recevoir. Nous devons donner parce que nous croyons en ce Dieu qui a dit à celui qui donnera, on donnera aussi. Nous devons donner parce que nous croyons à la parole de Dieu qui dit, tant que vous serez sur la terre, la loi des semences existera toujours, des semences et des moissons. Nous devons donner parce que nous croyons à cette parole qui nous invite à donner. Nous devons donner parce que nous croyons que donner ceci est une des clés du royaume que nous appartenons. Car s'il y a des choses que tu recevras dans la prière, s'il y a d'autres postes qui t'ouvriront dans la prière, il y a aussi des portes qui t'ouvriront seulement parce que tu avais donné. Non pas parce que tu avais prié, mais parce que tu avais donné. Comme la clé qui ouvre la porte de la richesse dans la vie de quelqu'un, s'obtient quand tu donnes. Si tu ne donnes pas beaucoup d'onction, tu n'auras rien. En donnant, Dieu te donne. À celui qui ne donne pas, on va les ravir même ce qu'il pensait avoir. Amen, amen. C'est comme disait un frère, et là je paraphrase. Il dit, vous voyez, en Afrique, hein, surtout à Kinshasa, quand vous invitez les gens à la fête, ils s'habillent au montant plus que les cadeaux qu'ils vont donner. Vous voyez quelqu'un qui s'habille $100, mais il vient avec son enveloppe de 5 000. Il danse aussi. Et la même réalité est venue aussi à l'église. Des gens qui s'habillent très chic. Mais depuis qu'il est devenu chrétien, ce qu'il donne, ce n'est que le montant du Transco. Mais ce jour-là, ou un jour avant,
Il était au marché. Il a dépensé. Il dit que je vais venir, je dois être présentable. Il a dépensé. Mais quand il faut donner pour Dieu, c'est quelque chose que même les vernis ne peuvent pas mettre. Parce qu'il ne croit pas à ce que Dieu a dit comme bénédiction qui est attachée aux données. Les gens pensent que quand on donne, on nous escroque. Non, non. Nous répondons à un principe divin. Et quand nous l'appliquons, Dieu qui veille sur sa parole accomplira aussi cela. Et même Dieu lui-même nous a prêché. Il a donné. Il nous aimait, il a donné. Pour nous dire, nous aussi à notre temps, on doit faire quoi? On doit apprendre à donner. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important d'avoir ces motivations qu'avait David pour l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous ne t'efforcerons pas de donner à Dieu. Ainsi, nous ne t'efforcerons pas de pouvoir servir le Seigneur. Et le diable, connaissant cela, il s'érige en nous comme cet ennemi qui veut placer dans nos cœurs des choses qui nous éloigneront de Dieu. Qui veut placer dans nos cœurs des choses, des semences qui nous empêcheront à être utiles pour Dieu. Voilà pourquoi nous devons observer un bon nombre d'attitudes vis-à-vis de notre cœur. Premièrement, nous devons apprendre à veiller sur notre cœur. À veiller sur notre cœur. La parole de Dieu dit, je crois que je nous donnerai, dès que je trouve le verset, la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Je crois que c'est dans Matthieu 6, 21. Vous pouvez vérifier. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Donc, si Dieu n'est pas ton trésor pour toi, ton cœur aussi ne sera pas là. Est-ce que je me fais comprendre? Si pour toi ton trésor est ailleurs, ton cœur aussi sera attaché là-bas ailleurs. Maintenant, c'est ce que fait. Voilà, Matthieu 6, 21. Merci beaucoup. Matthieu 6, 21. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Si Dieu est pour toi un trésor, ton cœur aussi sera attaché à Dieu. Maintenant, qu'est-ce que fait le diable? Le diable nous détourne du trésor qui est Dieu pour nous attacher à des trésors qui ne sont pas réellement trésors, pour ne pas pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Voilà pourquoi la première chose qu'il faut faire vis-à-vis de ton cœur, il faut veiller sur ton cœur. Il faut garder ton cœur plus que tout. Parce que si ton cœur est blessé, si ton cœur est devenu un cœur jaloux, égoïste, rempli d'amertume, tu ne seras pas disponible à desservir Dieu. Tu ne seras pas disponible. Nous devons garder nos cœurs plus que tout. Nous devons veiller sur notre cœur. Veiller que l'amour de Dieu demeure encore dans mon cœur. Veiller que la joie pour Dieu demeure encore dans mon cœur. Veiller que la foi de Dieu demeure encore dans mon cœur. Veiller que je n'ai pas perdu le fardeau de Dieu dans mon cœur. Veiller que je n'ai pas perdu le fardeau des âmes dans mon cœur. Veillez. Veillons, bien-aimés dans le Seigneur, sur l'état de notre cœur. Car ton cœur a la plus grande influence dans tout ce que tu feras. Dans tout provient du cœur. La deuxième chose que nous devons faire vis-à-vis de notre cœur, nous devons apprendre à prier pour notre cœur. Demander les reins de Dieu dans notre cœur. Demander à Dieu ce qui manque dans notre cœur. Demander à Dieu de nous donner ce qu'il nous faut dans notre cœur, qui nous permettra à être fidèles dans la volonté du Seigneur, qui nous permettra d'être une bénédiction dans la main du Seigneur, qui nous permettra d'être un instrument dans la main du Seigneur. Combien de fois tu as déjà prié pour ton cœur, que Seigneur, tes motivations demeurent dans mon cœur, l'amour demeure dans mon cœur, la joie demeure dans mon cœur. Et la troisième chose, et c'est là que nous allons finir pour ce matin. La troisième chose que nous devons faire vis-à-vis de notre cœur,
devons apprendre à nourrir notre cœur de la parole de Dieu. Un cœur qui est rempli de la parole de Dieu, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui garde au fond de lui les paroles de Dieu, au fond de son cœur les paroles de Dieu. Ces paroles influencent son être, ces paroles influencent ses actes, ces paroles influencent son attitude, ces paroles influencent sa manière de se tenir, ces paroles influenceront sa manière de se conduire, ces paroles influenceront sa manière de donner à Dieu, ces paroles influenceront positivement sa manière de glorifier le Seigneur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Est-ce que ce sont les paroles de Dieu ou ce sont les paroles des hommes? Vous voyez des gens, ils sont venus auprès du Seigneur, ils sont devenus enfants de Dieu. On leur a dit maintenant, vous appartenez dans un royaume de sacrificateurs. Vous êtes roi, vous êtes aussi sacrificateur. Il oublie cela. Lui, il marche toujours avec les paroles de ces messieurs qu'il avait dit. Toi, tu serais esclave. Toi, tu serais esclave. Hey, débarrasse-toi des paroles des hommes et cultive autant les paroles de Dieu dans ton cœur afin de pouvoir accomplir fidèlement ce que Dieu attend de toi. Pourquoi tu ne donnes pas les meilleurs de toi? Ah, moi on me dit seulement je suis idiot. Mais pourquoi attaches-tu de l'importance à ce que les gens te disent? Donne de l'importance à ce que la parole de Dieu dit de toi. Et garde-le au fond de toi. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit garde les bons dépôts. Aussi un dépôt qu'il faut garder auprès de toi, c'est aussi la parole de Dieu. Le lot de la parole de Dieu qui est sémé en toi, garde-la en toi. Et ainsi, tu glorifieras le Seigneur. David avait gardé en lui la parole. Où le jour Samuel lui avait dit, il dit c'est toi qui as été choisi par Dieu, c'est toi. C'est toi l'homme selon le cœur de Dieu. Cette parole, il avait gardé. Autant de paroles de Dieu, il avait gardé dans son cœur. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Et ton cœur sera influencé positivement. Et tu seras une bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu nous bénisse pour ce matin. Nous allons courber nos têtes, nous allons prier pour nos cœurs. As-tu un cœur qui n'a pas la paix, demande la paix. As-tu un cœur qui n'aime plus Dieu, demande à Dieu, donne-moi l'amour. As-tu un cœur qui a perdu la joie de servir le Seigneur, la joie de donner à Dieu, la joie d'appartenir à Dieu, la joie d'appartenir à cette famille? Dis Seigneur, remets la joie dans mon cœur. As-tu un cœur qui ne se soucie plus des intérêts de Dieu, qui ne se soucie plus de l'œuvre de Dieu? Demande à Dieu, remets à moi le fardeau. Que je prenne à cœur ton œuvre. Que j'apprenne à cœur ton œuvre. Tu peux déjà élever ta voix, je t'en supplie. Tu es en train de prier le Seigneur pour l'état de ton cœur. Devant les reins des yeux dans ton cœur. Demande à Dieu de demeurer dans ton cœur. Dis Seigneur, mon cœur t'appartient. Mon cœur est à toi. Je ne veux pas que de mon cœur sorte l'égoïsme, mais que de mon cœur sortent les bonnes motivations pour l'œuvre de Dieu. Que de mon cœur sortent les bonnes motivations pour l'œuvre de Dieu. Que mon cœur soit attaché à toi, car c'est toi le trésor de ma vie. Je ne verrai pas te perdre dans ma vie. Oh, que ta parole demeure dans mon cœur. Que mon cœur soit gardé en toi. Dans ce monde turbulent, dans ce monde qui connaît la turbulence, dans ce monde où le péché est en train d'accroître, que dans mon cœur, la droiture puisse demeurer. Que la crainte de Dieu puisse demeurer. La Bible dit qu'Abraham est allé accomplir la parole de Dieu. Une voix est sortie du ciel. Il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Oh, que Dieu remplisse ton cœur de la crainte de lui. Que Dieu remplisse ton cœur de la foi. Que Dieu remplisse ton cœur du fondement pour l'œuvre de Dieu. Nous devons porter l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Nous devons porter l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Les soucis pour que les âmes connaissent le Seigneur. Les soucis pour que ces projets réussissent. Les soucis pour que la maison de Dieu soit construite. Dieu, je prie pour mon cœur ce matin. Viens encore régner dans mon cœur.
va encore demeurer dans mon cœur. Alors que tu continues à prier le Seigneur, l'homme de Dieu va passer. Prions. Seigneur, nous